Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la garde du boxeur. Donc pour cela, j'ai sélectionné trois styles de garde. Donc la garde traditionnelle, la garde olympique et la garde du style Mayweather. Donc c'est trois façons que je vous expliquerai par la suite dans cette vidéo. La garde traditionnelle est la méthode à utiliser si vous débutez la boxe, donc, afin de vous apprendre les bases. En général, quand on s'inscrit dans un club de boxe et qu'on débute l'activité, bon, on passe plutôt par cette phase traditionnelle, ce style traditionnel. La deuxième phase qui est un peu plus olympique, donc c'est à partir du moment où on commence à faire déjà des compétitions amateurs, des championnats nationaux, voire internationaux. Donc ça, c'est un style assez différent. Encore une fois, ce n'est pas un style qu'il faut adapter uniquement que pour la boxe olympique. Chaque boxeur a son style, chaque école de boxe a son style, mais voilà, en général on retrouve ces styles de garde qui sont adaptés en fonction de la boxe, du niveau dans lequel vous vous trouvez. Et la troisième façon, c'est le style que j'appelle Mayweather, qui est un boxeur que j'admire énormément, et donc c'est pour ça que je voulais travailler sur ce style. Floyd Mayweather est un boxeur dont la défense est irréprochable. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, en tout cas vous pouvez jeter un œil. Il a une défense, c'est le génie de la défense. Donc évidemment c'est un style que je voulais qu'on voit ensemble. Pour commencer par le style de garde traditionnel, donc positionnez vos jambes avec la jambe gauche devant si vous êtes droitier, la droite derrière. Essayez d'imaginer deux lignes parallèles, plus ou moins entre 50 à 60 cm d'écart entre les deux pieds. Tout dépend un peu aussi de votre taille. Les mains, pareil, parallèles, la droite au niveau de la mâchoire, la gauche peut être légèrement vers l'avant, toujours en protégeant votre visage. Vous recevez un coup, essayez de bloquer les coups en prenant appui sur votre jambe arrière. Donc ça, c'est la garde traditionnelle. Pensez également à coller vos coudes, ne pas les écarter. Alors vous pouvez simplement vous déplacer, par exemple sur la pointe des pieds avec les mains levées. Si vous êtes gaucher, l'inverse, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Donc ça, c'est la garde traditionnelle qui vous permet de travailler, voilà, par exemple face à un sac de frappe. Donc on est en garde. Bon, voilà, le jab, gauche, gauche, droite. Pensez également quand vous êtes en garde à ne pas vous mettre trop de face. Par exemple, si vous êtes de cette façon, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de vous toucher. Évidemment, il y a plus de surface. Essayez de vous mettre plus ou moins de profil, pas trop de profil non plus, sinon vous pouvez être déséquilibré. C'est pour ça que j'expliquais justement les deux lignes parallèles avec les pieds. Un autre petite astuce pour voir si vous avez une bonne stabilité, une bonne position. Donc, vous pouvez replacer vos pieds parallèles et simplement plier vos genoux et toucher avec votre genou droit le sol, de cette façon. Voilà, si vous avez une facilité à descendre, comme ceci, c'est que vous êtes bien positionné. Imaginez que vous êtes de cette façon. Si vous descendez comme ça, vous allez perdre l'équilibre. Donc là, vous savez que vous êtes mal positionné. Pensez à simplement descendre le genou plus ou moins à la même hauteur que le talon. Donc de cette façon. Vous pouvez même vous positionner comme ça. Restez dans cette position et vous relevez. Et là, vous savez que vous avez une bonne garde et une bonne position de jambe. Si vous êtes en apprentissage ou que vous débutez la boxe, la garde traditionnelle est la garde idéale pour commencer, pour apprendre les bases de la boxe. Le plus important, que vous ayez une bonne position de jambe et que vous savez bien vous protéger au niveau du visage et au niveau du corps. Par la suite, votre style va changer, bien sûr. Ça va être en fonction de votre expérience, des combats que vous allez faire. Vous allez rencontrer certains adversaires, donc apprendre, ça c'est l'expérience évidemment. Et de là, votre style va changer. Il y a certains boxeurs, par exemple, au lieu d'être dans cette position, vont se retrouver vraiment avec l'épaule gauche devant, beaucoup plus de profil. Voilà, ça c'est un peu en fonction du style de boxe que vous avez. Vous rencontrerez d'autres boxeurs qui seront un peu plus de face. En général, c'est les punchers ou les boxeurs qui veulent frapper plus fort pour faire mal à l'adversaire. Donc encore une fois, selon votre style de boxe que vous adopterez, votre garde peut changer. Et donc c'est justement le sujet de du deuxième style de garde que j'appelle la garde olympique. En fait, c'est une garde où vous êtes un peu plus avec les mains écartées, les coudes un peu plus écartés aussi que la garde traditionnelle. Voilà, on est dans cette position. Ici,
on peut entre guillemets se permettre d'écarter un peu plus les coudes. C'est en général la boxe olympique où le but de la boxe c'est vraiment de toucher sans être touché. Donc il y a vraiment un travail de jambes, de jeu de jambes, ça qu'on verra par la suite. Mais voilà, vous êtes dans cette position, voilà, on essaie de toucher, de ne pas être touché. Donc vraiment beaucoup de sautillements et donc automatiquement la garde du boxeur va être un peu plus écartée. Voilà, on va essayer de bien analyser le boxeur, beaucoup de mouvements de tête. Donc ça c'est la garde que j'appelle olympique. D'ailleurs, je vous invite à regarder les petites vidéos qui vont suivre. Dans cette vidéo, vous allez donc voir un combat olympique entre le français Sofiane Oumia et le boxeur du Tadjikistan Usmonov. Donc Sofiane Oumia au coin bleu. Donc comme vous le voyez, ils ont les mains un peu plus écartées, notamment le boxeur rouge du coin rouge. Voilà, ils essaient vraiment de profiter de l'erreur de l'adversaire pour rapidement le toucher, tout en gardant les mains légèrement écartées, afin d'avoir une meilleure visibilité, de voir les ouvertures éventuellement. Voilà, ils sont très mobiles. La boxe c'est la caractéristique de la boxe amateur, c'est d'être mobile, rapide, étant donné que c'est en 3 rounds. Et le troisième style de garde, qui est, je vais dire, un peu plus professionnel, le style propre justement à notre école de boxe, le Boxing Club Garcia, où on travaille un peu plus de cette façon. C'est le style Mayweather, le style que j'appelle Mayweather. C'est la main gauche au niveau du corps. Vous voyez que ici le bras forme un angle droit. La main droite, si vous êtes droitier, encore une fois, au niveau de la mâchoire. Si vous allez travailler la défense avec l'épaule. Mon adversaire m'envoie un jab, c'est vraiment le parer avec l'épaule, pour pouvoir après contrer, par exemple. Mayweather, justement, qui est un boxeur, le génie de la défense, travaille beaucoup sur le contre. Et donc, c'est une façon justement de pouvoir essayer de faire rater le coup de l'adversaire pour pouvoir le contrer juste après. C'est une méthode qui est très risquée et qui doit être maîtrisée à 100%. Donc, en général, ce sont des boxeurs professionnels qui utilisent cette méthode parce que voilà, ils ont une certaine expérience derrière eux qui leur permet justement de pouvoir travailler de cette façon et d'utiliser ce style de garde, ce style de défense. On peut voir dans cette vidéo entre Canelo et Floyd Mayweather, voilà la défense de l'épaule de Floyd Mayweather avec le short bleu et gris, ce qui lui permet justement donc de pouvoir attaquer et d'être beaucoup plus rapide. Voilà, on le voit ici sur le petit retrait et le crochet gauche qui suit. Voilà, il a toujours son épaule très proche de la mâchoire. Ici, ça lui permet aussi de sortir des cordes. Et ici, d'esquiver. Encore une fois, c'est bien de suivre les étapes que j'ai proposées. Le style traditionnel, voilà, si vous débutez, si maintenant vous avez une certaine expérience, que voilà, vous vous débrouillez déjà pas mal, vous commencez déjà aussi les sparring, peut-être vous avez déjà fait quelques combats, ben voilà, vous pouvez aussi essayer de vous adapter aussi au style olympique. Voilà, pensez à avoir peut-être une meilleure analyse, une meilleure visibilité en écartant un peu les mains, essayez de travailler différemment. Le but, c'est vraiment de vous perfectionner, c'est-à-dire de s'adapter en fonction de vos objectifs, de vos ambitions. Si vous voulez devenir professionnel, vous êtes en phase de devenir boxeur professionnel, mais pensez peut-être à plus travailler sur vos appuis, moins sautiller avec les mains écartées, essayez d'être un peu plus fermé entre le style traditionnel et le style Mayweather, et là vous allez peut-être adapter votre boxe. Si maintenant vous voulez vous perfectionner, essayez d'avoir un style plutôt olympique où vous bougez beaucoup, vous vous déplacez, alors vous pouvez vous permettre d'écarter un peu plus les mains et de bouger. Encore une fois, que ce soit la méthode 1, 2 ou 3, pensez toujours à avoir votre droite au visage. Bien sûr, la gauche peut être levée, voilà, style Mayweather, hop, je me mets comme ça, ma droite est collée. Voilà, je bloque avec mon épaule et avec ma main droite. Style traditionnel, mais j'ai les deux mains voilà, au visage, surtout la droite. Style olympique, j'ai les mains un peu plus écartées, mais j'ai toujours ma droite qui est proche de mon visage. Donc, au cas où mon adversaire m'enverra un crochet du gauche, par exemple, hop, je sais le bloquer, hop, pour pouvoir après toucher avec l'autre main, par exemple, ou bloquer et retoucher avec la droite. Il y a différentes façons d'utiliser ces trois styles de garde. Donc ce sont trois styles de garde totalement différents. L'idéal, par exemple, ce serait de savoir utiliser les trois styles en fonction de votre adversaire. Si votre adversaire est quelqu'un qui aime le contact, qui travaille vraiment sur la puissance
pour essayer de vous faire mal, mais travaillez plus sur votre travail défensif à la Mayweather par exemple pour pouvoir le contrer. Si maintenant votre boxeur est beaucoup plus petit que vous, vous êtes beaucoup plus grand, ben, travaillez peut-être sur un style olympique afin de pouvoir garder votre distance. Si maintenant c'est vous qui êtes plus petit et que l'adversaire essaye justement de vous tenir à distance, ben, travaillez plutôt sur une garde traditionnelle qui va vous permettre de bloquer le maximum de coups et de pouvoir avancer sur votre adversaire en cassant la distance par exemple. C'est d'autres sujets qu'on verra par la suite. Mais voilà, la garde traditionnelle, donc de cette façon, les coudes fermés. La garde olympique. Le style Mayweather. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à un maximum de questions concernant la garde, les styles de garde. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la vidéo suivante. Ciao!